Et salut! Bon, je reviens aujourd'hui avec une vidéo comme ça, plutôt en mode vlog en fait, parce que j'ai envie de partager ici, avec les personnes qui me suivent, qui me regardent, j'ai envie de partager un petit peu mon évolution personnelle. Je le fais déjà dans le cadre du défi des 100 jours, il y a toute une playlist prévue pour ça qui va me suivre tout au long de ce défi des 100 jours. Et bon, bah, c'est sur la partie féminine, sur la partie sexualité aussi. Voilà, c'est un peu tout ça. Mais ici, je voudrais partager, alors je sais pas comment je vais appeler ce groupe de vidéos, mais c'est peut-être mon développement personnel actuel ou peut-être comme un journal d'hypnose et de coaching et de dev perso, je sais pas trop comment je vais appeler ça, mais je suis dans une grande période en ce moment dans ma vie de remise en question et de développement personnel intense dans le sens où je vais engager, j'ai commencé à engager des professionnels pour m'accompagner. Parce que j'ai envie que ça aille plus vite en fait. Moi quand je m'auto-coach, oui ça fonctionne, c'est juste que ça met un peu plus de temps que si quelqu'un m'accompagne. Et cette année j'ai décidé de m'occuper de moi et de me faire aider si j'en sens le besoin, si je sens que je peux faire mieux et être mieux avec de l'aide. Du coup voilà. Je pense que je vais en parler dans cette vidéo. Je vais faire des vidéos comme ça régulièrement pour vous donner la suite, l'avancée un peu de tout ce que je vis. Et voilà, j'ai comme envie juste de vous partager ça avec authenticité. Ça pourra euh, bah, peut-être vous donner des pistes ou je sais même pas s'il y a un but particulier, si ce n'est juste de partager, mais peut-être ça pourra vous inspirer aussi à vous faire accompagner si vous avez voilà, des trucs comme ça dans votre vie qui vous amènent à demander de l'aide comme moi. Je prends un peu parce qu'il fait chaud, c'est l'été qui arrive et c'est cool. Alors, qu'est-ce qui motive cette vidéo aujourd'hui? C'est le fait que je suis dans une semaine là qui est un peu calme pour le travail et tant mieux parce que ça me fait faire une petite pause. C'est une semaine où, voilà, où je ne me suis pas mis beaucoup de rendez-vous, où naturellement ça s'est pas fait comme ça parce que j'ai des suivis une semaine sur deux. Du coup, là ils se sont tous coordonnés pour être tous d'un coup et puis après plus rien. Donc ça me fait une bonne semaine de pause et c'est plutôt bienvenu en ce moment, donc ça tombe bien. Et puis je suis dans tout ce mois de juin en fait, est un mois de remise en question et de recherche, on va dire. J'ai besoin en ce moment dans ma vie de faire le point sur mon identité. J'ai envie d'aller chercher un peu plus en profondeur dans mon passé avec de l'hypnose aussi, des choses que j'aurais peut-être refoulées, que je ne connaîtrais pas. Et, euh, et puis après, professionnellement, j'ai aussi besoin de développer mon activité et il y a des morceaux de mon activité qui sont freinés parce que j'ai peur de certaines choses et de ce que ça va représenter pour moi. Et du coup, là, j'ai besoin d'être accompagnée par un coach pour ça. Du coup, j'ai plusieurs enjeux. Euh, et j'ai engagé en fait une coach qui est avant tout hypnothérapeute pour aller observer, euh, découvrir au fond de moi des choses que je ne connais pas encore. Il y a beaucoup de choses dans ma vie où je sais que j'ai le potentiel pour réussir, mais je sais pas comment. Et j'ai l'impression que j'ai plein de mécanismes d'auto-sabotage qui se mettent. Et je connais des méthodes d'auto-coaching pour libérer tous ces patterns d'auto-sabotage et tout, mais voilà, c'est une lourde responsabilité de faire ça tout seul. C'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en ce moment, mon énergie et mon temps, j'ai envie que ça aille majoritairement dans le développement de mon entreprise pour aider mes clients et pas forcément à peut-être perdre du temps entre guillemets à m'auto-coacher alors que je pourrais me faire accompagner et finalement si je laissais un peu mon ego de côté, j'arriverais à me faire accompagner plus facilement quoi. J'ai fait des petites recherches et j'ai fini par trouver, parce qu'on me l'a recommandé, une personne qui a l'air d'être parfaite pour moi. Et je commence ça bientôt. J'ai premier rendez-vous, le premier rendez-vous fin juin avec cette hypnothérapeute. Et puis après, il va y en avoir à peu près un par semaine le premier mois. Et puis après, ça va s'espacer, hein, c'est souvent comme ça que ça marche.
Mais au début, il y a besoin de passer du temps pour bien se comprendre et tout ça. C'est un peu la nouvelle aventure qui commence. J'ai décidé d'engager cette hypnothérapeute parce que j'ai confiance en elle, parce que j'ai ressenti que c'était une bonne chose pour moi, parce qu'on me l'a recommandé et que la personne qui me l'a recommandé, j'ai entièrement confiance en elle sur son discernement, à savoir ce qui est peut-être bon pour moi. Voilà. Et donc j'ai vraiment confiance et j'ai hâte de commencer. Et je pense que je vous tiendrai au courant régulièrement de comment ça se passe avec cette femme, de comment se passe le suivi. Mon développement personnel en ce moment se base aussi sur, et c'est basé, là je suis un peu plus apaisée avec ça, puis je suis en attente de quelque chose, mais j'ai beaucoup cherché ces derniers jours, ces derniers temps même, j'ai beaucoup cherché à comprendre quel était mon profil MBTI. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est le profil MBTI, je vous mets des infos dans la barre de description de la vidéo et même des tests en ligne gratuits pour pouvoir les faire et pour connaître votre profil. Et j'étais vachement embêtée parce que j'ai fait les premiers tests MBTI l'année dernière et je faisais 2 tests différents pour croiser les réponses et les réponses n'étaient pas les mêmes sur les 2 tests. Et quand je lisais un des 2 profils, je me reconnaissais beaucoup, un peu moins dans l'autre et c'était un peu bizarre. Et cette année, j'ai refait les tests et j'ai trouvé des réponses similaires ou encore différentes. Donc je me suis retrouvée avec 3 profils différents. Et finalement, quand j'en ai parlé avec une amie qui est spécialisée dans les profils MBTI, qui est formatrice en MBTI, et, et bien elle m'a dit que j'étais pas du tout ces profils-là et que j'en étais encore un autre. Parce que je suis un profil atypique et tout ça apparemment, et que forcément, en fait, elle m'a dit, peu importe les tests de personnalité que tu vas pouvoir faire, tu rentreras pas dans des cases, t'es un profil trop atypique. Bon, ok. Pareil, si vous connaissez l'énéagramme, je vous mettrai des liens aussi dans la barre d'infos, j'avais fait 2 tests, 2 fois le test énéagramme, ou 2 tests différents, je sais plus. Et pareil, j'avais 2 résultats différents, et encore c'était des résultats pas sûrs. Ça me disait, tu peux peut-être être ce profil ou alors celui-là. Et du coup, j'étais entre 2 et 3 profils énéagramme. Et du coup, je me disais, mais je rentre pas dans les cases en fait. Je suis trop bizarre, je suis trop particulière, ou je suis trop lunatique. Et du coup, suivant quand je fais le test, je réponds pas à la même chose. Voilà, ça me faisait me poser beaucoup de questions et ça me permettait pas de m'aider parce qu'en fait, moi, mon but c'était de mieux me connaître aujourd'hui. Et si les tests de personnalité ne m'aidaient pas à mieux me connaître, je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'ai fait ces tests et puis j'en ai parlé à mon amie du coup qui est formatrice en MBTI qui m'a fait mon profil MBTI. Finalement, je suis ENTP, mais je suis ENTP à tendance F. Hein, donc ENFP ou ENTP, je suis un peu entre les deux, mais dominante T apparemment. Si vous savez pas de quoi je parle, je vais pas pouvoir vous expliquer, je connais pas suffisamment pour être capable de l'expliquer. Moi j'ai tout juste compris ce que ça veut dire, donc voilà, je vous renvoie vers tous les textes qui expliquent ce que c'est. Et, mais elle m'a dit t'es quand même un ENTP atypique parce que bah, tu présentes une hypersensibilité, donc elle me dit t'es hypersensible, j'étais là ah bon je savais pas. Elle me dit t'es potentiellement aussi HPE, donc haut potentiel émotionnel, j'étais là ah bon d'accord je savais pas non plus. Voilà, et, mais bon sans pouvoir me l'affirmer complètement parce qu'elle m'a pas fait passer de test là-dessus, mais dans tout l'entretien qu'on a eu toutes les deux et tout ce qu'elle m'a pu me poser comme question, c'est ce qui est ressorti. Non, je donne juste un détail là comme ça, mais je pense pas que ce soit important pour vous, mais je dis c'est une amie, c'est vrai, c'est une personne que je connais et que j'aime bien. C'est pas une amie au sens amie proche, c'est une personne que moi j'ai coachée dans le cadre de mon master coaching et donc j'ai été sa master coach à un moment donné. Elle est certifiée en coaching et puis elle est hyper formée, ultra formée et très compétente sur plein de choses, bien plus que moi-même je crois, même c'est sûr. Elle a beaucoup de domaines de compétences que je n'ai pas et elle est très calée là-dessus. En fait on se connaît parce que je l'ai coachée pendant 5 mois, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, elle me connaît comme ça, mais on n'est pas amis dans le quotidien, donc elle peut tout à fait me faire passer des séances comme ça avec l'objectivité d'une tierce personne. Elle ne me connaît pas suffisamment personnellement pour que ce soit biaisé. Parce que très souvent, je vous dis dans les vidéos, puis sur mon autre chaîne aussi, je vous dis qu'on ne peut pas coacher les amis et tout ça, c'est vrai. Donc je dis que c'est une amie, mais c'est plutôt une copine, une connaissance, ancienne coachée.
Donc ça, ce rendez-vous avec elle m'a vraiment permis de me rendre compte que oui, j'étais particulière et oui, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas. Puis je lui ai parlé un peu de mon enfance, parce que c'est venu sur le tapis par rapport à mon profil. Je lui disais, j'ai l'impression d'être une personne très différente d'il y a des années. Enfin, vous, quand vous m'avez connue, si vous êtes sur cette chaîne YouTube depuis la création de Valeco, je suis vraiment très très différente et vous avez pu voir l'évolution dans, dans mes attitudes, mes comportements, mes manières de réfléchir aussi et de voir la vie. Donc j'ai beaucoup changé ces 4-5 dernières années là. Et, mais et avant ça, dans ma vie, j'ai beaucoup évolué aussi, c'est normal. Et c'est juste que moi, ça me donne l'impression de toujours être allée dans les extrêmes, d'être passée de très timide à extravertie, de beauty addict à écolo, enfin voilà, des extrêmes comme ça. Et je suis toujours d'accord avec moi au moment où je dis les choses, et pourtant je change beaucoup dans des extrêmes. Mais tout ça a un sens et j'y vois le sens maintenant parce que j'en ai discuté avec plusieurs professionnels. En tout ce mois-ci, j'ai eu rendez-vous avec 4 professionnels de l'accompagnement, 2 coachs, une hypnothérapeute et une formatrice MBTI du coup. Et grâce à ces 4 rendez-vous, j'ai vraiment pu parler de tout ce dont j'avais besoin de parler et j'ai vraiment pu éclaircir quel était le problème et ce dont j'avais besoin, ce que j'avais besoin de comprendre pour faire le point sur moi et tout. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait ces 4 rendez-vous. J'en ai 2 autres parce que j'ai... Enfin, 2 autres, 3 autres. Parce qu'en fait, j'ai eu de rendez-vous avec 2 coachs différentes pour m'accompagner, ou sur mes émotions, ou en business, ou les deux. Et j'ai fait les 2 premiers rendez-vous de prise de contact, hein, quand on te demande bon, bah, comment ça marche, explique-moi comment tu travailles, tout ça. J'ai fait ces 2 rendez-vous-là qui m'ont déjà fait du bien, un beaucoup plus que l'autre, mais ça m'a déjà fait du bien pour faire le point, pour comprendre des choses, pour mettre le doigt sur des thématiques et des problématiques qui sont les miennes aujourd'hui. Et, euh, et puis en fait, avec ces 2 coachs, elles donnent un rendez-vous un mois plus tard pour faire le point, pour voir si je prends l'accompagnement avec elles ou pas, pour voir où j'en suis, pour voir mon évolution de mindset et tout. Du coup, j'ai rendez-vous avec elles la semaine prochaine. Oui, je crois que c'est la semaine prochaine. Ça passe super vite, c'est ouf. Et, et puis le rendez-vous du coup avec l'hypnothérapeute aussi m'a fait beaucoup de bien, m'a fait comprendre des choses. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un soutien très émotionnel, très dans la douceur et très dans l'accompagnement, par rapport aussi à mes besoins à mon entreprise des menteurs. J'ai besoin de comprendre pourquoi je mentais, quelle menteuse j'étais, et de comprendre pourquoi j'en suis venue à mentir. Il y a une des personnes qui... Bon, je sais hein, que le mensonge, ça a son utilité et j'ai bien fait de mentir parce que sinon je pense que j'aurais pas pu survivre. Hein, j'aurais eu l'impression de ne pas pouvoir survivre. Mais il y en a une des personnes que j'ai eues en séance du coup qui m'ont dit que, que c'est peut-être mon hypersensibilité aussi qui a fait que j'ai été contrainte d'arriver à mentir à un moment donné. Donc bon, je pense que j'ai besoin vraiment d'un accompagnement aujourd'hui qui est très dans la douceur, dans la délicatesse, et où on va aller chercher tout ça dans mon inconscient, d'aller découvrir des zones qui sont pour l'instant dans l'ombre. Et j'ai très envie de découvrir ça. Et à la fois, j'ai besoin d'un coaching business aujourd'hui parce que j'ai des croyances qui me limitent beaucoup dans mon travail. Et j'ai des peurs aussi qui sont très ancrées et je pense que les 2 accompagnements me feront le plus grand bien. Donc j'ai déjà engagé l'hypnothérapeute, on commence le mois prochain, enfin dans 15 jours du coup, à la fin du mois. Et pour le coaching business, ça coûte cher et j'ai pas encore assez d'argent pour pouvoir payer ça. Mais c'est en train de se faire, je suis en train d'économiser. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est peut-être un gros bazar cette vidéo, je sais pas trop. J'espère que vous êtes toujours là en train de me suivre. Et je sais pas trop ce que ça va donner en fait, tout ce que je fais. Je pense que j'ai l'intime conviction que ça va changer ma vie, que c'est en train de changer ma vie aujourd'hui. J'ai la certitude absolue aussi que j'ai raison de le faire. Mais j'ai aucune idée de où je vais. Je sais à peu près où je vais, je sais à peu près ce que je veux, mais je sais pas vraiment si je vais aller là ou si ça va m'amener ailleurs. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment. Bon, c'est à peu près tout sur ce journal
de dev perso, hypnose, coaching, tout ça, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je pourrais vous y répondre et j'ai bien envie ici de vous partager un peu plus de ce que je vis au jour le jour, de mon cheminement de pensée et tout, avec des vidéos simples comme ça, parce que j'ai finalement envie de partager et, et le meilleur moyen c'est finalement d'être face cam quoi. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît, mettez des petits pouces en l'air si vous avez trouvé ça chouette. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Et voilà, et je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.